Je vous remercie, mais je voudrais, au nom du chef de l'État, au nom de toutes les femmes agricultrices et de tous les hommes agriculteurs de notre pays, témoigner notre gratitude à l'endroit de la FAO pour la reconnaissance des efforts que le Togo a fournis dans la lutte contre la sous-alimentation. Et la FAO a constaté avec émerveillement les résultats que le Togo a enregistrés. Je dirais que ces résultats qui ont été qualifiés par la FAO de spectaculaires résultent de plusieurs investissements. D'abord, il y a les investissements personnels du chef de l'État, les investissements aussi des ministères sectoriels, les investissements aussi de la population à la base. C'est aussi le fruit des investissements des partenaires techniques et financiers, notamment la FAO, le FIDA, le PAM, la Banque mondiale, qui ont soutenu par les appuis divers le peuple togolais dans ce long processus. Aujourd'hui, c'est des résultats que nous saluons et nous les célébrons même avec l'opinion internationale. Mais ce que je voudrais dire, ces résultats aussi sont le fruit d'une vision, la vision du chef de l'État, qui a bien voulu, au-delà de sa vision, jouer le rôle de leadership central en accompagnant tous les acteurs qui étaient chargés de porter cette vision et de la traduire dans les faits. Je voudrais faire allusion aux ministères sectoriels qui ont connu de profondes réformes, et ceci dans le sens de dynamiser nos actions sur le terrain. Je veux aussi faire allusion aux nombreux appuis et avantages dont les producteurs togolais ont bénéficié. Je veux parler de l'introduction des machines agricoles dans les systèmes de labour. Je veux parler aussi de la gratuité des appuis conseils. Je veux parler aussi de la subvention des intrants agricoles, les engrais, les semences améliorées. Je veux parler surtout de la prise en compte des inquiétudes des paysans quant au prix affiché sur les marchés. Donc il y a une politique de soutien des prix qui a été lancée par le chef de l'État, et cette politique a été d'ailleurs même sanctionnée par les contrats qui ont été signés entre le Togo et le programme alimentaire mondial pour créer des circuits d'écoulement de nos produits vers les pays de la sous-région qui étaient en difficulté. Donc disons que c'est des efforts que tous les acteurs ont menés, à la tête desquels se trouve bien entendu le chef de l'État, que je voudrais rendre un vibrant hommage. Nous nous réjouissons de ces résultats, mais nous sommes aussi conscients que nous avons du chemin à parcourir. Il est question d'accroître la valeur ajoutée des produits agricoles sur les marchés nationaux, les marchés de la sous-région, mais aussi les marchés internationaux. Et ça, nous savons compter sur nos partenaires techniques pour peut-être même finir la marche vers un meilleur devenir du secteur agricole. Oui, justement, nous avons un nouveau cadre qui est d'ailleurs même un cadre de référence sur lequel tout acteur, qu'il soit national ou international, devait s'appuyer pour soutenir la production, soutenir la valorisation, mais en prenant en compte tous les maillons de la chaîne de valeur. Je veux faire référence au programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire qui a été mis en œuvre. D'abord, il y a même une phase de conception au cours de laquelle la FAO a été fortement impliquée. Je voudrais saluer la FAO. Il y a aussi le FIDA qui nous a été d'un grand soutien. Il y a d'autres partenaires bilatéraux et multilatéraux qui nous ont accompagnés dans la conception. Maintenant,
le document est là. Le document est là, il est, je dirais même, mis en œuvre. Et avec des objectifs qui ont été fixés sur une période de 5 ans, mais élagués par an, avec un suivi permanent au niveau national, un suivi aussi des bailleurs de fonds, des partenaires techniques. Et nous espérons, dans tous les cas, nous avons tout espoir qu'à la fin de cette mise en œuvre, nous pourrons atteindre les objectifs qui ont été fixés. Oui, c'est vraiment une dynamique. D'autres parlent même de concurrence, mais je crois que c'est un mot un peu déplacé parce qu'il est question de définir des spécificités par rapport aux réalités de chaque pays. Vous avez cité le cas du Bénin et celui aussi du Togo, sans oublier les expériences des pays du Sahel. Mais tout converge vers la fourniture en temps réel avec des prix accessibles, je dirais même une couverture des marchés au niveau de la CEDEAO. Quand vous prenez un pays comme le Nigeria, c'est vraiment un grand marché pour la sous-région, pour la CEDEAO. Mais il est question de s'organiser au niveau de la sous-région pour placer nos produits. Sans cela, tous les chefs d'État luttent et militent pour que, au niveau de la base, que les acteurs, je vais parler des producteurs, je vais parler aussi des commerçants et des sociétés, de la société civile. Je veux parler de cette frange de la société qui doit aussi se mobiliser pour nouer des partenariats gagnant-gagnant, de façon à ce que les produits qui sortent du pays ou du Bénin puissent être placés sans difficulté, que ce soit au niveau du Nigeria, au niveau de la Sierra Leone et vice-versa. Parce qu'il y a aussi, comme je le disais, des spécificités qui ont quand même eu du chemin au niveau de chaque de nos pays. Donc il est question, je dirais, d'ouvrir le marché sous-régional à tous les acteurs pour capter aussi, dans un horizon beaucoup plus lointain, les marchés internationaux que sont les marchés de l'Occident, la France, la Belgique, les États-Unis et que sais-je encore. Ce que je voudrais dire, c'est tout d'abord de saluer les efforts du peuple brésilien sous le leadership du chef de l'État Lula. Et aujourd'hui, ce qui paraissait comme une fatalité a été, je dirais, perçu au niveau du Brésil comme étant un facteur facilement surmontable. Il y a eu des réformes aussi au niveau du Brésil. Je dirais qu'il y a eu des initiatives courageuses que le président Lula a prises pour améliorer les conditions de vie de ces populations à travers ce qu'on a appelé la fin zéro. Bizarrement, il y a une similitude entre le concept brésilien et le concept togolais à travers le programme national d'investissement agricole. Parce qu'effectivement, le PNIASA prend en compte le devenir, si je peux m'exprimer ainsi, des petits producteurs. Et quand vous allez dans le concept élaboré par le président Lula, il est question aussi à travers son concept de sortir les petits producteurs de leur état de misère. Il y a aussi l'expérience des cantines scolaires qui ont engrangé des résultats au niveau du Brésil. Le Togo aussi s'apprête à lancer cette opération, ou du moins cette initiative, pour faciliter l'accès des enfants à l'éducation, améliorer aussi leur santé. Je dirais même c'est aussi une initiative qui redresse, ou du moins prend en compte le problème de la santé publique au niveau du Togo. Et au-delà aussi, c'est créer des marchés délocalisés au niveau des fermes, des campagnes, des villages et même des préfectures. Donc, comme je le disais, il y a une similitude. Donc, cette rencontre qui est attendue dans les prochains jours à Addis Abeba permettra aux deux délégations, la délégation brésilienne et la délégation togolaise, d'échanger leurs expériences et peut-être même de trouver des points de désaccord entre guillemets ou des points contradictoires pour permettre à nos équipes techniques de s'investir dans la recherche de solutions en vue de trouver des solutions et de vulgariser cette expérience au niveau de toute l'Afrique.
Tout à fait. Vous avez parlé du concept PDDA. Donc, au niveau de l'Afrique, il y a un cadre qui a été défini et chaque pays, en fonction de ses avantages comparatifs, agit dans un secteur ou dans un autre pour qu'au finish, le marché africain soit ouvert, pour qu'en finalité, nos produits aussi puissent être placés sur le plan international. Donc, c'est vraiment une réunion que nous attendons et à laquelle nous allons intensivement, je dirais même, nous allons participer pour que des solutions idoines soient apportées aux problèmes qui minent l'agriculture africaine.